Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de eye tracking. Donc le eye tracking, c'est quoi? C'est le suivi des yeux. Plus particulièrement, le fait de détecter à quel endroit vous êtes en train de regarder dans un espace défini. Donc, vous allez avoir un système, généralement avec plusieurs caméras, qui va venir filmer vos yeux. Et en fonction d'un certain calibrage, ce système-là va pouvoir définir à quel endroit vous êtes en train de regarder dans cette zone-là. Et la plupart du temps, cette zone-là, ça va être un écran. C'est-à-dire que le système va pouvoir détecter à quel endroit précisément vous êtes en train de regarder sur l'écran. Et cette technologie-là, je pense que c'est un des points majeurs d'évolution qu'on va voir dans les prochaines années sur les casques de réalité virtuelle. Et je pense ça pour précisément deux raisons. La première raison, c'est une raison technique qui est liée au fonctionnement des yeux, les yeux humains cette fois. Quand vous regardez quelque part, en fait, la partie de votre champ de vision, vous avez la partie centrale qui va être très nette, c'est là où vous voyez bien, à moins que vous soyez comme moi et que vous portiez des lunettes, mais vous avez cette zone-là qui est centrale, qui est nette, et vous avez tout le champ de vision périphérique qui lui est flou. En fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais cette partie-là, qui est tout autour de vous, en fait, vous arrivez à la voir, mais vous la voyez, vous percevez les éléments, vous ne les voyez pas nettement. Et le problème aujourd'hui, quand on utilise un casque de réalité virtuelle, on va avoir une dalle, un écran, sur lequel on va venir dessiner le rendu visuel de l'espace virtuel. Et aujourd'hui, ce rendu-là, il est fait à une résolution qui est fixe, c'est-à-dire que tout est net. Et la problématique derrière ça, c'est que c'est très consommateur. Donc, l'eye tracking pourrait être utilisé dans ce cadre-là pour faire de l'optimisation de rendu, c'est-à-dire de faire en sorte que on vienne rendre de manière nette seulement le point de focus de l'œil et de faire en sorte que tout le reste soit rendu à une résolution qui soit moins élevée. Donc du coup, c'est moins coûteux, donc on arrive à avoir des meilleures performances. Donc ça, c'est le premier point plutôt technique qui, je pense, va beaucoup révolutionner la réalité virtuelle puisqu'on va pouvoir monter d'un cran en termes de résolution, de qualité générale des expériences. Et enfin, le deuxième point, c'est plus au niveau de l'immersion et de l'expérience utilisateur, puisque le contact des yeux, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien lors de nos échanges, lors de nos échanges sociaux. C'est un élément non verbal. Et rien que le regard fait passer un certain nombre d'informations quand vous échangez avec quelqu'un. Et quand on a une expérience en réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on peut utiliser afin d'améliorer l'expérience générale. J'ai deux exemples particulier à vous donner. Le premier, ça va être dans le cadre d'un jeu vidéo. Imaginez que vous avez un jeu d'enquête. Vous êtes un inspecteur et vous arrivez sur une scène de crime, vous avez tout plein de choses un peu de partout, et vous devez identifier les éléments qui sont utiles pour votre enquête. Et bien, typiquement, un usage, ça pourrait être de vous dire, plutôt que de devoir pointer un objet et d'appuyer sur une touche pour dire c'est bon, je l'ai trouvé, ça pourrait être de regarder autour et en fait de fixer un objet en se disant ça c'est un truc louche par exemple, et de le regarder suffisamment longtemps pour que le jeu détecte via l'eye tracking que vous êtes en train de regarder un élément précis et vienne dire ok, le joueur a vu cet objet là, je considère qu'il a trouvé l'objet. Voilà. Donc c'est une interaction qui est différente, sans passer par des manettes, sans passer par rien du tout, juste le regard. On peut se servir du coup du regard comme un élément d'interaction. Un autre usage plus professionnel, ça pourrait être, imaginons, une application de formation dans laquelle on apprend à parler en public. Encore une fois, parler en public, ça implique d'apprendre à regarder les gens, à regarder tous les interlocuteurs. Donc dans le cadre d'une application comme ça, l'intégration du eye tracking permettrait de détecter si l'apprenant a bien regardé tout le monde, est-ce qu'il a plutôt regardé une personne ou une autre, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui peut apporter un niveau d'immersion qui est beaucoup plus profond et améliorer au final toutes les expériences. Alors, il y a très peu de casques qui permettent aujourd'hui de faire du eye tracking sans ajout de matériel supplémentaire. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'en dénote 3. On a le HTC Vive Pro, on a le Pico Neo 2 et enfin on a le casque Lynx qui n'est pas encore disponible. Sachant que ces trois typologies de casques sont plutôt à destination d'un usage professionnel et le tarif varie entre 900 et 1500 euros le casque. Donc c'est vraiment un usage encore aujourd'hui qui est plus orienté professionnel. Mais je pense qu'à l'avenir, avec
l'évolution des technologies avec des investissements en recherche et développement. Ces technologies-là vont devenir de moins en moins coûteuses à mettre en place et on va les voir apparaître petit à petit sur des casques qui sont plus à destination du grand public avec un tarif plus abordable. Voilà, j'espère que je vous ai appris 2-3 choses utiles par rapport à cette technologie-là. Peut-être vous donner des idées par rapport à des projets que vous pourriez développer. Si vous avez des questions par rapport à ça, mettez un petit commentaire en dessous, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.